vaincre la maladie et les infirmités. Vaincre la maladie et les infirmités. La maladie est un grand problème dans la vie des hommes. Elle est un grand problème dans la vie des hommes. Lorsque vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler. Et la maladie, c'est le processus de la mort. Lorsque la mort veut atteindre une personne, dans la plupart des cas de décès, ce sont des cas qui viennent de la maladie. La maladie est l'un des ennemis de l'homme. Elle est l'un des ennemis de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a créé la maladie, mais la maladie est venue après le péché. Elle est venue après le péché. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. La maladie est venue après le péché. Elle est la conséquence de la désobéissance de l'homme. L'homme était dans le jardin d'Éden. Il a régné pendant plusieurs années. Le diable était là, mais il ne pouvait pas le rendre malade. C'est le jour qu'il a péché, Satan l'a trompé et il y a eu un retournement un retournement de règne, un retournement de domination et le diable a commencé à l'affliger avec des maladies. Dieu a dit à l'homme, désormais tu mourras. Et le processus de la mort, c'est la maladie. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais la bonne volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas malade. Dans 3 Jean 2, la Bible déclare, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut que tu sois en bonne santé et je le vois te guérir de toute forme de maladie ce soir dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour tous ceux qui sont malades. Aujourd'hui, Jésus-Christ apparaît dans votre vie comme votre médecin, le spécialiste qui soigne toute forme de maladie. Alors nous allons partager la parole afin que votre foi puisse monter pour que vous puissiez être impacté. Gloire à Dieu. Je vais d'abord donner plusieurs passages bibliques qui nous confirment que Dieu guérit. Je vais donner plusieurs passages de la Bible qui nous confirment que Dieu guérit. Nous avons Exode 15, le verset 26. La Bible déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Exode 15, le verset 26. La Bible déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Il dit qu'il est le Dieu qui te guérit. Les procédés de guérison de Dieu ne sont pas des procédés conventionnels. Il utilise des procédés non conventionnels. Il guérit par sa parole. Il guérit par la puissance du nom de Jésus. Il guérit par le sang de Jésus-Christ. Et il a aussi besoin de votre foi pour que votre guérison soit établie. Il te dit ce soir, je suis l'Éternel qui te guérit. Matthieu 8, le verset 17, deuxième passage. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. La Bible parle ici de Jésus. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Je ne connais pas quel infirme est en train de m'écouter aujourd'hui, mais je voudrais que tu comprennes que Dieu est capable de te guérir de ton infirmité. Que ce soit au niveau des pieds, que ce soit au niveau des mains, que ce soit au niveau des yeux ou des oreilles ou de la bouche, le Seigneur a la capacité de te guérir de cette infirmité et il le fera aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous avons Marc chapitre 2, le verset 17. Je prie que ta foi est en place. La parole de Dieu est suprême, c'est la vérité absolue dans tout l'univers. Elle est incontestée, elle a toujours fait ses preuves. Je n'ai pas besoin de te connaître ni de te voir, mais je sais qu'en écoutant rien que ces passages, ta foi est déjà en place. Marc chapitre 2, le verset 17, la Bible déclare « Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors Jésus nous dit ici là qu'il n'est pas venu que les malades n'ont pas besoin de médecins, mais qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc Jésus se présente ici là comme le grand médecin qui a la capacité de t'apporter la guérison. Nous avons aussi Jacques chapitre 5, le verset 14 au verset 15. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. C'est la parole de Dieu.
quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Il dit la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. S'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Quand nous lisons ces passages, nous comprenons que la Bible n'a pas fait une liste de maladies que Dieu guérit. Il guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les infirmités, à condition que votre foi soit en place. À condition que votre foi soit en place. Nous allons prendre le dernier passage, Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Et la dernière phrase, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce soir, tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Ce soir, les langues des muets vont se délier au nom de Jésus. Les oreilles des sourds vont s'ouvrir au nom de Jésus. Ce soir, les sida seront totalement ôtés au nom de Jésus. Les hépatites seront ôtées au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui souffre d'une maladie rénale sera délivrée. Les incontinences rénales, la calcification des reins, le mal de tête chronique, la tuberculose, toute autre maladie sera totalement libre au nom de Jésus-Christ. Je vais te rappeler, comme j'ai dit au début, la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Dieu aime ton corps. Il a créé ton corps. Il a pris du temps pour créer ton corps. Il a façonné ton corps avec ses mains. Dans toute la création de Dieu, l'homme est la seule personne que Dieu a créée avec ses propres mains. En ce qui concernait les autres créatures et les autres choses que Dieu a créées, que ce soit les animaux ou les plantes, ou de l'eau, toutes ces autres choses, Dieu a parlé et ces choses sont apparues. Mais en ce qui concerne l'homme, il a créé l'homme avec ses propres mains. Il a pris de la poussière, il a pétri et il a fabriqué l'homme. Ça veut dire que Dieu donne une grande importance à ton corps. Et tu as été fait à l'image de Dieu. Alors Dieu ne serait jamais content de voir que la personne, l'homme qui est fait à son image, puisse être malade. Il aime aussi bien ton esprit, ton âme, comme il aime aussi ton corps. Il ne veut pas que ton corps puisse être malade. Il veut que tu vives en bonne santé. Gloire à Dieu. Avant de continuer avec la parole de ce soir, nous allons définir ce que c'est que la maladie. Je prie le Seigneur chaque jour de me donner un langage simple pour que mes parents, mes pères, mes arrière-grands-pères qui soient d'écouter la parole puissent comprendre. Et je vous ai annoncé aussi que très bientôt, nous allons avoir souvent des messages en Bafia. En Bafia, en Yamba, ça aussi par la grâce de Dieu, et même en langue anglaise. Ça va aider tout le monde. Gloire à Dieu. La maladie, c'est quoi? La maladie, c'est le fait de perdre votre santé, tout simplement. La maladie, c'est le fait de perdre votre santé, se traduisant par des symptômes sur votre corps. Donc, lorsque quelqu'un, par exemple, est atteint du paludisme, il sent mal à la tête, il a de la fièvre. Un exemple simple. Lorsque quelqu'un a des problèmes avec des yeux, soit il arrête de voir, soit il a des troubles visuels. Là, on va dire qu'il a atteint d'une maladie. Et comprends que chaque maladie a un nom. Le nom définit la maladie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une infirmité? L'infirmité, c'est lorsque un membre ou encore une partie de votre corps arrête de fonctionner ou fonctionne d'une manière anormale. Une infirmité, c'est lorsque un membre ou une partie de votre corps arrête de fonctionner ou fonctionne d'une manière anormale. C'est une imperfection ou une faiblesse dans votre organisme. Par exemple, quelqu'un qui est manchot, qui a une main sèche, c'est une infirmité. Quelqu'un qui est boiteux, c'est une infirmité. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, c'est une infirmité. Quelqu'un qui n'arrive pas à soutenir sa tête parce que le cou a lâché, c'est une infirmité. Gloire à Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus guérit aussi les infirmités. Matthieu 8, le verset 17 nous le confirme. Alors toute personne qui souffre d'une infirmité sera guérie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors avant de continuer, quels sont les types de maladies? J'ai rappelé tout à l'heure que Dieu ne regarde pas les types de maladies
Pourquoi? Il dit qu'il est l'Éternel qui te guérit. Donc, il n'y a aucune maladie qui impressionne Dieu. Il n'y a aucune maladie qui impressionne Dieu. Il n'y a aucune maladie qui impressionne Dieu. Qu'importe le nom d'une maladie, le nom de Jésus est plus grand que toutes les maladies. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10, que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Et à la mention de son nom, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc le nom paludisme est plus petit que le nom de Jésus. Le nom tuberculose est plus petit que le nom de Jésus. Le nom sida est plus petit que le nom de Jésus. Le nom anémie est plus petit que le nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus a versé son sang afin que les gens ne souffrent plus de l'anémie. Il a versé son sang afin de triompher de toutes les maladies de sang, les maladies virales. Lorsque vous naissez de nouveau, le sang de Jésus-Christ est disponible de résoudre tous les problèmes de sang que vous avez en vous. Je connais des gens qui souffraient de la drépanocytose qui ont été guéris avec des tests. Ils sont allés faire le test et le test est sorti complètement négatif. Gloire à Dieu. Alors au nom de Jésus, toi qui m'entends, je commande ta guérison instantanée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rekamo Santa. Alors les types de maladies, nous avons les maladies, les maladies cliniques. Excusez-moi, peut-être les mots sont un peu élevés. Les maladies cliniques, ça veut dire des maladies qu'on peut repérer, dépister à l'hôpital. Des maladies cliniques, des maladies qu'on peut dépister à l'hôpital. Parce qu'il y a des maladies aussi qu'on ne dépiste pas à l'hôpital. On essaie tous les tests, on ne voit rien. Maintenant, nous parlons d'abord des maladies qu'on peut dépister à l'hôpital, des maladies cliniques. Elles sont dues peut-être parce que vous avez été piqué par un moustique qui vous a donné le paludisme. Voilà, des maladies cliniques. Voilà, des maladies cliniques. Mais je vais te dire ce soir que Dieu a créé l'homme parfait. J'entends souvent dire que si je suis malade, c'est la volonté de Dieu. C'est faux. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il a dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, il n'y a aucune maladie qui vient pour la gloire de Dieu. Aucune. 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 Il n'y a aucune maladie qui vient pour la gloire de Dieu. Et même s'il arrive que Dieu laisse arriver la maladie, c'est parce qu'il sait que très bientôt, il va la détruire pour que son nom soit glorifié. Mais c'est à l'homme de crier à Dieu. C'est à nous de crier à Dieu. Parce que Dieu ne souhaite pas, dans son plan parfait, qu'un homme puisse porter une maladie. Les maladies cliniques. Nous avons Luc chapitre 8, le verset 43 et 47. Ça parle de la femme à la perte de sang. Elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. La femme a dit, si je peux toucher le vêtement de Jésus-Christ, certainement je serai guéri. Et lorsqu'elle avait touché Jésus, la Bible déclare, Jésus a crié, qui m'a touché? Ils ont dit, mais beaucoup de gens te touchent. Comment tu dis que quelqu'un l'a touché? Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance qui était quittée de Jésus-Christ pour aller guérir la femme. C'était un cas clinique. Un cas clinique. Elle avait une perte de sang. Elle avait déjà dépensé tout son argent chez les médecins sans trouver de solution. Peut-être qu'elle avait fréquenté même des tradipraticiens, mais elle n'a pas été guérie. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Donc la bonne nouvelle est que Jésus guérit même les cas cliniques. La Bible déclare que la perte de sang a été stoppée d'une manière instantanée. Une manière instantanée. Parce qu'elle avait touché le vêtement de Jésus-Christ. Je vais prendre un deuxième exemple de cas clinique, Matthieu 8, le verset 14 à 15. Jésus s'était rendu ensuite dans la maison de Pierre et il vit la belle-mère de Pierre qui était couchée et elle souffrait de la fièvre. Ça peut être toi qui m'entends, peut-être tu souffres de la grippe, tu es couché dans ce lit, tu souffres du paludisme qui te donne le froid, le mal de tête, la fatigue et tu es en train de vomir. La Bible déclare que Jésus-Christ a touché sa main et la fièvre l'a quitté. Puis elle s'éleva et elle est partie. Alors le Jésus dont je parle ici était esprit. Il est monté au ciel, mais il a dit qu'il est avec nous tous les jours de la vie. Et là où sa parole est prêchée, il est engagé à se manifester. Et dans le règne spirituel, il n'y a pas la distance. La parole de Dieu arrive partout. Il n'y a pas un lieu qui soit éloigné pour la parole de Dieu. Alors toi qui m'entends, maintenant au son de ma voix, je commande que la fièvre te quitte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette fièvre te quitte au nom de Jésus. Tous les symptômes, le froid, la variation de température te quitte. À l'instant même, tu retrouves une température normale. Je maudis ce mal de tête. Je commande qu'il te quitte au nom puissant de Jésus-Christ.
Deuxième type de maladie, nous avons les maladies qui sont causées par des oppressions démoniaques. Les maladies causées par des oppressions démoniaques ou encore la sorcellerie. Tout à l'heure, j'ai parlé des maladies cliniques. J'ai dit les maladies causées par des oppressions démoniaques, la sorcellerie, ce sont des maladies que parfois, vous allez à l'hôpital, on ne voit pas la maladie. Mais parfois, si vous pouvez même aller à l'hôpital, on voit la maladie, mais on n'arrive pas à la soigner. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui a été placé sur vous. Parce qu'il y a un démon qui a été placé sur vous. Les gens qui souffrent des blessures inguérissables. Les gens qui souffrent des blessures inguérissables. Il y a même le sida. Aujourd'hui, on peut vous lancer le sida. Dans le règne de la sorcellerie, ils font des incantations et ils décrètent que le sida vous touche. Et si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous vous retrouvez malade. Il y a les cas des hépatites et toutes ces choses de maladies. Les myomes, que les femmes qui sont devenues des maladies les plus vulgaires aujourd'hui. On vous place quelque chose dans le ventre comme ça à travers des nourritures de nuit, des couches de nuit qui font en sorte que vous n'arrivez plus à concevoir un enfant. Et quand vous concevez l'enfant, l'enfant meurt dans le ventre parce que cette chose a été placée en vous. Et vous fait souffrir. Quand vous entrez dans les règles ne s'arrêtent pas. Les règles prolongées. Chaque fois que vous êtes en règle, vous souffrez abondamment, vous perdez beaucoup du sang. Parce qu'il y a un corps étranger qui vit dans votre ventre. Et sa mission, il est dans votre ventre comme une antenne de Satan qui pilote votre vie. Rien ne marche pour vous, rien ne réussit. Tout ce que vous faites échoue. Vous n'arrivez même pas à vous marier. Les gens viennent vers vous, ils vous rejettent à cause de cette antenne de Satan qui est dans votre corps, qui suce votre sang et qui trouble votre vie, qui impacte votre vie à tel point que même le travail, vous n'arrivez pas à en avoir. Tout ce que vous faites échoue parce qu'il y a le diable qui habite en vous. Ça, ce sont des maladies liées à des oppressions démoniaques. Il y a une femme qui est venue me voir un jour au bureau. Une sœur avait évangélisé. Ça faisait déjà quelques jours. Et la sœur, elle allait le prendre le matin. Elle lui a dit, les médecins ont tout fait, viens à l'église. Quand elle est entrée dans mon bureau, après le service, quand j'ai commencé à parler, elle a commencé à avoir des manifestations. Elle disait qu'elle est malade, que les médecins ont tout fait, elle n'a pas été guérie. Mais quand on a commencé à prier, c'était un esprit qui a commencé à parler en elle. Il disait qu'il est l'idole de sa famille. J'ai chassé ces démons. Je n'ai pas eu besoin même de me lever. À un moment, j'ai dit, va t'en sors. Je libère le Saint-Esprit. Il a dit, ne prononce plus ce nom-là. J'ai dit, le Saint-Esprit te chasse. Le démon l'a quitté au même instant. La femme a été guérie. Ah, ce sont des cas, des oppressions démoniaques qui vous causent des maladies. Ce sont des maladies diaboliques. Il y a des esprits même qui rendent des gens aveugles. Il y a des esprits qui rendent des gens muets. Nous allons démontrer cela par la parole de Dieu. Luc chapitre 13, le verset 11. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Luc chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 13. Jésus a regardé, Jésus-Christ a touché, a posé la main sur cette femme. Et il a dit, femme, redresse-toi, aujourd'hui le Seigneur te guérit. Le démon l'a quitté et la femme s'est redressée instantanément. Et il a dit aux pharisiens qui regardaient, ne fallait-il pas que Dieu guérisse cette femme dont le diable tenait courbée depuis plusieurs années? Il y a beaucoup de cas comme ça. Des gens qui marchent le dos voûté parce qu'il y a un esprit qui le maintient avec le dos voûté. Il y a les esprits de bégaiement, quelqu'un qui bégaye sans raison parce qu'il y a un démon de bégaiement qui est là dans sa bouche, qui le maintient ainsi. L'esprit de bégaiement, les esprits de maux de tête. Quelqu'un qui a des violents maux de tête, ça cogne sans arrêt depuis des années. Je maudis ce démon au nom de Jésus-Christ. Il te quitte instantanément au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis ce démon de mal de tête. Je commande qu'il te quitte au nom de Jésus-Christ. L'esprit de paralysie. Il y a des gens, ils sont nés, ils marchaient à un moment, un jour, ils se sont affaissés. Ils n'ont plus jamais marché. Parce qu'il y a un esprit de serpent qui est assis sur sa vie qui l'empêche de marcher. Je maudis cet esprit de serpent au nom de Jésus. Je te commande de te lever. Dans Matthieu 17, le verset 21, nous avons cet enfant qui était possédé par un esprit d'épilepsie qui le rendait sourd et muet. Matthieu 17, le verset 18 au verset 21. Il était d'un esprit sourd-muet et qui le jetait au sol de temps en temps. Un esprit d'épilepsie. Dimanche passé, il y a une enfant comme ça qui est épileptique depuis 6 ans qu'on a amenée à l'église. Je crois qu'elle fait l'âge déjà de 18 ans aujourd'hui, je crois 16 ans, 18 ans. Elle n'a jamais pu avoir même ne serait-ce que le CPE. Sa maman l'a amenée à l'église pendant que nous étions en train de faire les déclarations prophétiques lors du message. Elle est
elle a fait un plongeon que moi-même je n'ai pas compris, je n'ai même pas remarqué cela. C'est quand le culte est fini qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans la salle pendant que nous déclarons. J'étais en train de maudire l'esprit d'épilepsie dans la salle, conduit par le Saint-Esprit. Cette fille est tombée, elle a cassé une chaise à l'église. Et on l'a amenée au bureau, nous avons lié ce démon-là, nous l'avons chassé, nous l'avons ordonné de ne plus jamais revenir. Pendant que je priais, l'enfant a vomi des substances visqueuses, très nauséabondes dans le bureau, à tel point qu'il a fallu qu'on puisse nettoyer toutes ces choses-là. Donc il y a des gens comme ça, c'est le même cas de cet esprit. Et Jésus a dit dans Matthieu 17, 21 que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Les disciples de Jésus-Christ avaient essayé de chasser ces démons, mais ils n'avaient pas pu. Mais quand Jésus est venu, il a chassé cet esprit-là. Et l'enfant a commencé à parler et le démon de l'épilepsie l'a quitté. Il y a des gens que les esprits d'épilepsie jettent dans le feu. Je connais des enfants, des femmes qui se sont brûlés la main, ils se sont brûlés les pieds à cause des esprits démoniaques, l'esprit d'épilepsie. La Bible parle que c'est un esprit lunatique. L'esprit lunatique. Ils ont été chassés du ciel, mais beaucoup résident même sur des planètes et ils affectent les hommes sur la terre. C'est pour ça que lorsque la pleine lune sort, les gens tombent beaucoup de l'épilepsie parce que ce démon-là est en train d'opérer dans leur vie. Toi qui m'entends ce soir, l'esprit d'épilepsie te quitte. Je le maudis au nom de Jésus-Christ. Nous avons Matthieu chapitre 8, le verset 16. La Bible déclare que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Donc les gens passent le temps à expliquer leur maladie, mais ils oublient que c'est le diable qui est derrière les maladies dont ils souffrent. Une anémie qui ne finit pas. Chaque fois, à une période précise, soit dans 3 mois, soit dans 6 mois, l'anémie revient. On donne tout genre de médicaments à la personne, mais l'anémie s'en va pour un temps, après ça revient. Parce qu'il y a un démon suceur de sang qui se nourrit de ton sang. Ce soir, le Seigneur te délivre de cette anémie, au nom de Jésus-Christ. Les démons suceurs de sang, ils sont nombreux là dehors avec les anémies. Il y a beaucoup de cas de maladies où il faut des délivrances. À l'hôpital Jamoka, on avait reçu l'autorisation d'aller souvent prier pour les malades là-bas. Nous nous étions rendus compte qu'il y avait beaucoup de cas qui n'étaient pas des maladies. C'était des démons qui oppressaient des gens. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a utilisé notre petit groupe d'évangélisation que nous étions. Nous avons vu plusieurs compartiments de l'hôpital se vider presque à 70% de leurs malades. Nous venons 2 fois la semaine. On distribuait la nourriture aux malades, aux nécessiteux et nous prions pour eux. Il y a beaucoup de cas de prière qui étaient transformés en des cas de délivrance. À tel point que quand on venait souvent, c'est les médecins eux-mêmes qui nous indiquaient des cas. Et nous prions pour eux. Et quand on revenait la semaine suivante, on trouvait que la personne était rentrée. On a vu beaucoup de gens donner leur vie à Christ et qui venaient régulièrement déjà au service à la grande église. Je vais te dire ce soir, arrête d'expliquer ton cas. Le diable n'est pas ton ami. Tu dois lui tourner le dos ce soir et dire assez, c'est assez par rapport à cette maladie. Tout esprit méchant qui t'a maintenu dans ce fauteuil, je le maudis. Je brise la puissance et la paralysie sur ta vie. Je commande que tu te lèves au nom de Jésus. Toute maladie démoniaque, toute maladie qui a été trafiquée dans la sorcellerie contre toi, je déclare qu'elle est renversée au nom de Jésus. Je me souviens un papa qu'on a amené à l'église en provenance de Biabezo. Il avait une bosse sur le dos qui ne finissait pas. Les médecins avaient donné tout genre d'antibiotiques sans solution. À un culte de délivrance, lors des déclarations prophétiques, on a maudit le tribunal de sorcellerie de son village. On a envoyé le feu là-bas. Et quand il est rentré, la bosse a explosé. On a retiré 2 litres de pus dans son dos. Je vais te dire que Jésus guérit. Une autre femme avait été victime d'un accident. Les pieds ont été écrasés. Les pieds étaient emballés comme de la saucisse. Elle est venue à l'église parce qu'elle avait déjà pris beaucoup d'antibiotiques sans solution. Et lorsque nous avons prié ce jour-là dans mon bureau, elle est rentrée chez elle. Le médecin, après quelques jours, quand il fallait encore faire le pansement, il a demandé « Qu'est-ce que tu as pris ?» Elle lui a dit « Je suis allé à l'église. » Le dimanche qui suivait, quand elle est revenue, les bandages, elle ne l'avait plus. Elle avait juste quelques bandes de collants pour les dernières cicatrices qui restaient. Je vais te dire, Dieu est capable de résoudre ton problème. Il est capable. Quand on a implanté l'église, une femme était venue comme ça, elle souffrait d'hypertension. Elle était hyper tendue. Elle avait le diabète aussi. Nous avons prié. Toutes les nuits, quand elle sortait, souvent, son mari devait sortir pour lui trouver de l'eau. Elle buvait environ 2 litres à 3 litres d'eau, même dans la nuit. Un diabète où elle transpirait énormément.
Son mari était en voyage quand il est venu à l'église. Mais quand il est rentré, il a dit, mais j'ai fait la remarque, ça fait 2-3 jours, tu ne me réveilles pas la nuit pour boire de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je suis allé là-bas et on a prié pour moi. Jésus est capable de résoudre ton problème. Cette même femme, elle était très maladive. Elle a été guérie de l'hypertension. Elle a été guérie du diabète. Elle a été, après quelques temps, elle avait des kystes dans son utérus. C'est quoi, c'est l'utérus? Oui. Et lorsque la maladie s'est signalée, on m'a appelé quand elle était en salle d'opération à l'hôpital à Yaoundé. Nous avons prié par téléphone. Elle est sortie vivante de l'opération. Aujourd'hui, elle est en très bonne santé. Elle fait des voyages au Nigeria. Dieu peut te guérir. Dieu peut te délivrer. Acte 8, le verset 6 au verset 7. La Bible déclare dans Acte 6, Acte 8, verset 6 au verset 7. Ça, c'est Philippe qui était allé prêcher l'évangile en Samarie. La Bible déclare que les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Je te vois recouvrir ta santé au nom de Jésus. Tout esprit qui t'a maintenu à la maladie longtemps te quitte au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, nous allons parler maintenant des maladies héréditaires. Les maladies héréditaires, ce sont des maladies qui sont liées à votre sang. Les maladies liées dans votre sang. Ce sont des maladies qui affectent votre lignée familiale. Les gens qui sont victimes de la drépanocytose. Oui. Les gens qui sont victimes du mal de pied. Le mal de pied. Il y a des familles où vous allez voir dans leur lignée, il y a des fous. Beaucoup de fous. La folie. Voilà. Il y a les maladies où la plupart des gens meurent de crises cardiaques. Il y a des maladies où les gens meurent des AVC. Voilà. Mais je vais te dire quoi? Quand tu reçois Jésus-Christ, tu as un nouveau sang. La drépanocytose est guérissable par Jésus-Christ. Oui, il est guérissable. Tu peux naître avec la drépanocytose, mais Jésus-Christ change ton groupe sanguin. Il le change. De SS, tu deviens AA. Le sang de Jésus-Christ n'est pas un sang humain. Jésus-Christ n'avait pas un groupe sanguin humain. Il n'avait pas un groupe sanguin humain. C'était un sang divin. Il avait un groupe sanguin divin. Il n'était ni SS, ni AS, ni même AA. Son groupe sanguin était divin. Donc quand tu reçois Christ, tu partages la même identité avec lui. Tu partages le même groupe sanguin avec lui. Et les choses sont appelées à changer. Donc toi qui pensais que ton cas est un cas final, Jésus peut changer ton statut aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il peut changer ton statut aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il peut changer ton statut au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare dans Exode chapitre 20 que l'Éternel punit l'Éternel. Il a dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est vrai. Parce que ce sont des maladies qui sont liées au sang, qui vont de génération en génération. Mais quand nous venons à Jésus, nous devenons une bénédiction, parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction à notre place. Donc aucune maladie héréditaire n'a plus de pouvoir sur vous. Gloire à Dieu. Toi qui m'entends ce soir, je te déconnecte de ta lignée sanguine. Je te déconnecte de ta lignée familiale. Je te déconnecte de ta lignée sanguine. Au nom de Jésus-Christ. Je te connecte maintenant à la lignée de Jésus-Christ. Reçois un sang nouveau dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le point numéro 4, nous allons parler des infirmités. On a parlé des maladies. Il a dit, il nous guérit de nos maladies et de nos infirmités. Matthieu 8, le verset 17. Alors, les infirmités, c'est quoi? Ce sont les yeux, les difficultés à voir ou l'aveuglement. Les difficultés à voir ou l'aveuglement. Jésus a guéri plusieurs aveugles, tels que Bartimée. Jésus a guéri l'aveugle Bartimée. Gloire à Dieu. Il a guéri 2 aveugles qui le suivaient. Seigneur, Seigneur, que voulez-vous? Il leur a dit, ils ont dit, nous voulons recouvrir la vue. Il a dit, le croyez-vous? Il a dit, allez, ouvrez vos yeux et voyez. Nous avons l'aveugle aussi de Siloé. Jésus a rencontré cet aveugle-là. Il a pris de la boue. Il a pété avec sa salive. La boue représentait la chair de Jésus-Christ. Et la salive représentait son sang. Parce que dans le sang, il y a votre ADN. La poussière, l'homme a été tiré de sa poussière. Gloire à Dieu. Il a mélangé la poussière et la salive, c'est-à-dire la chair et le sang de Jésus. Il a mis cela sur ses yeux. Il a dit, va te laver à Siloé. Et quand l'aveugle est allé à Siloé, a lavé ses yeux, il a complètement recommencé à voir.
son infirmité avait été enlevée. Gloire à Dieu. Nous avons les 10 lépreux. Les 10 lépreux dans Luc chapitre 17. Ils courraient après Jésus-Christ. Nous voulons être guéris, nous voulons être guéris. Jésus a dit, le croyez-vous? Allez-y, soyez purs. En chemin, quand ils partaient, ils ont constaté que la lèpre les a quittés. Et il y a le 10e qui est venu rendre grâce à Dieu. Jésus a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais où sont passés les 9 autres? Alors toi qui souffres d'une maladie de peau, ça peut être la gale, ça peut être la gale, ça peut être la lèpre. Je ne sais pas quelle autre maladie de peau. Il y a quelqu'un, j'entends que tu te démanges, les démangeaisons régulières. Je maudis ces démangeaisons au nom de Jésus-Christ. Je maudis cette lèpre au nom de Jésus-Christ. Je maudis cette lèpre au nom de Jésus. Toi qui souffres des furoncles, les abcès, depuis que tu es né, tu as constamment les furoncles, tu as constamment les abcès, les plaies qui ne guérissent pas. Je les maudis au nom de Jésus-Christ. Je les maudis au nom de Jésus-Christ. Je commande ta guérison instantanée dans le nom puissant de Jésus. Il y a les gens qui sont sourds. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui est sourd, qui n'entend pas, pose la main sur ses oreilles. Je commande la délivrance, l'ouverture de ses oreilles au nom de Jésus. J'en connais plusieurs dans cette assemblée où je suis pasteur qui ont été guéris de la surdité. Ils s'en ont plusieurs. Je ne peux pas commencer à citer les témoignages. Plusieurs qui ont été guéris. Une femme qui avait des oreilles qui faisait constamment mal. On a versé l'huile d'onction dedans, on a prié. Un insecte mort est sorti de l'oreille et elle a été totalement délivrée. Gloire à Dieu. Je connais ce muet qui était venu pendant les 21 jours de jeûne et prière de l'année surpassée, de l'année dernière. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour la langue a été déliée. Matthieu 17, le verset 19 à 21, ce démon sourd-muet qui possédait cet enfant qui a été guéri aussi. Je libère la guérison divine. Ce message est chargé de guérison. La parole que tu entends est chargée de guérison. J'espère que ta foi est en place. Nous avons aussi les paralysies. Paralysie des pieds, paralysie des mains. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 33 à 34, la Bible nous parle d'Énée. Pierre a vu Énée. Il a regardé Énée et il a dit, Énée, Jésus te guérit aujourd'hui, lève-toi et marche, tout simplement. Nous avons aussi cet homme qui était ici à la porte de la Belle. Dans Actes des Apôtres, toujours chapitre 2, chapitre 3, autant pour moi. Pierre et Jean l'ont vu. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le gars s'est levé et il a commencé à marcher. Nous avons cet homme aussi qui avait une main sèche, les gens qu'on appelle les manchots. Dans Luc chapitre 6, verset 6 au verset 8, Jésus lui a dit, étends ta main. Il a étendu sa main et sa main s'est redressée. Peut-être tu as du mal à redresser le cou. Tu as accouché un enfant qui n'a jamais marché. Le cou ne se tient pas debout, ou les pieds ne se tiennent pas debout, parce qu'il y a un esprit de serpent qui le possède. J'écrase la tête de ce serpent au nom de Jésus-Christ. Je maudis ce serpent au nom de Jésus. Je le commande de quitter ton enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Les dos qui ne se redressent pas, les mal de dos, le mal des reins, la colonne vertébrale, je maudis ces infirmités au nom de Jésus-Christ. Je commande ta restauration. Alors, en partie 3, avant de clôturer le message en 5 minutes, quelle est la méthode de Dieu pour avoir la guérison? Quelle est la méthode de Dieu pour vaincre la maladie? Quelle est la méthode de Dieu pour vaincre la maladie? La méthode de Dieu n'est pas une méthode conventionnelle, comme j'ai dit au début du message. Ce n'est pas une méthode conventionnelle. Ce n'est pas une méthode que les médecins utilisent. Ce n'est pas une méthode que les médecins utilisent, ni que les tradis praticiens utilisent. C'est une méthode divine. C'est une méthode divine. Il s'appelle le grand médecin. Il est le grand chirurgien. Il est le grand chirurgien. Il est le plus grand de tous les, comment on appelle, les urgentistes. Il est le plus grand de tous les urgentistes. Il est un médecin généraliste. Jésus est un médecin généraliste. Il est pédiatre. Il est cancérologue. Oh, ma santa labrados. Il est pédiatre, il est cancérologue. Il guérit les maladies des os. Il guérit les maladies de sang. Il guérit les maladies de la peau. Je ne connais pas tous ces gros mots que les médecins utilisent, mais Jésus a la spécialité pour tout cela. Ces méthodes sont non conventionnelles, ce sont des méthodes spirituelles. Camusa Santa Labrados. Première condition pour que Jésus te guérisse, c'est la nouvelle naissance. La plupart des gens que Jésus a guéris, il disait toujours, va et ne pêche plus. L'homme que Jésus avait guéri à la piscine de Bethesda, la Bible nous déclare qu'un autre jour, Jésus était allé au temple. Il a trouvé cet homme là-bas, il lui a dit, va et ne pêche plus, de craindre que ta condition ne soit pire que la première. Nous avons dit qu'il y a des maladies qui sont liées aux démons.
La Bible déclare dans Luc chapitre 11, le verset 21 à 22, que lorsqu'un esprit méchant est chassé, il s'en va errer. Ne trouvant pas où aller, il décide, je vais retourner dans ma première maison. Et quand il trouve la maison, il la trouve bien ornée et balayée. Il s'en va chercher 7 autres esprits plus méchants. Et la condition de cette personne est pire que la première. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas conservé votre guérison par la nouvelle naissance. Les gens malades viennent à l'église. Ils viennent à Jésus pour la guérison. Mais je vais te dire, quand tu viens vers Dieu, ce que Dieu veut d'abord, c'est ton salut. La maladie n'est pas pire que l'enfer. La maladie n'est pas pire que l'enfer, mais la maladie est le processus de la mort. Si tu ne te répands pas de tes péchés, croyant que tu peux tromper Dieu, cette maladie peut revenir après. Et il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la guérison parce que leurs confessions sont fausses. Dieu lit les cœurs des hommes. Tu diras, ah, je fais quoi avec leur église là, qui me laisse avec les histoires de Jésus. S'il peut prier, je guéris, tant mieux. Si je ne guéris pas, je peux aller essayer de gauche à droite. Dieu lit les cœurs des hommes. Vous devez venir vers Dieu avec le désir, un cœur repentant. Demandez pardon pour vos péchés, accéder à la repentance, regretter votre vie du passé. Parce que la plupart des maladies que les gens souffrent sont victimes, sont causées par leur mauvaise vie qu'ils ont menée. Beaucoup. Les cas de sida, les cas des MST, les cas des hépatites liés au désordre sexuel. Le péché est la première porte d'entrée de la maladie dans la vie d'un homme. Adam et Ève étaient en bonne santé jusqu'au jour où ils ont péché. L'homme n'a pas été créé pour être malade. C'est le péché qui a introduit la maladie sur la terre. Donc tu as besoin de repentance. Tu as besoin de demander pardon et de confesser tes péchés. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5,17 que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je connais beaucoup de gens à l'église qui se sont réellement repentis de leur situation. Je n'ai jamais prié pour eux. Je ne leur ai jamais imposé les mains. Mais je les ai vus monter sur l'autel témoigner qu'ils étaient malades quand ils sont arrivés et Dieu les a guéris. Ce sont des cas de conversion authentique. Parce que Jésus écoute les gens qui se repentent sincèrement. Dans Marc chapitre 6, le verset 14 à 15, les disciples sont allés prêcher la repentance. Les gens ont confessé, ils ont accepté la repentance. La Bible déclare qu'ils soignaient les malades, les démons sortaient et les malades étaient guéris. Jean 1, le verset 12, à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu as besoin de te repentir. Tu as besoin d'accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de tourner le dos à Satan, changer de camp pour que le Seigneur te guérisse. Merci Jésus. La nouvelle naissance nous donne la puissance pour guérir de toutes les maladies. Deuxième condition pour être guéri, c'est la parole de Dieu. Psaume 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole. Sa parole les guérit. Elle les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu guérit. Nous avons aussi dans le livre de Matthieu 8, le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est en train de régurgiter régulièrement, tu souffres du hoquet. Un hoquet qui ne finit pas. Je maudis cet esprit de hoquet au nom de Jésus. J'envoie la parole de Dieu dans ton ventre. Je déloge ces démons au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute personne qui souffre de cette maladie gastrique est libre au nom de Jésus. Le hoquet qui ne finit pas. Les crises cardiaques. Tu as essayé tout genre de calmant. Ça n'a pas fonctionné. Jésus n'a pas besoin de te donner un calmant. Il t'apporte la guérison avec sa parole. La parole de Dieu guérit. Même si on ne t'impose pas les mains, on envoie la parole guérit. Lorsque tu te sens que tu es malade et qu'on a déjà dit que tu ne peux pas guérir, le conseil que je te donne, rassemble tous les versets qui parlent de la guérison dans la Bible. Rassemble tous les versets qui parlent de la guérison dans la Bible. Médite ces versets convenablement. Achète des cassettes, des CD qui parlent de la guérison. Écoute des messages audio qui parlent de la guérison. Et je défie le diable que tu ne sois pas guéri. Quand je partageais ce message, j'ai localisé 35 fois le mot guéri est écrit dans la Bible. Le mot guéri est écrit dans la Bible 35 fois. 35 fois le mot guéri. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament. 35 fois le mot guéri est écrit dans la Bible. 35 fois. Donc Dieu a le pouvoir de te guérir.
Notre mère, Maman Fétoyer Dépôt, lorsqu'elle était malade, au tel point elle était dit même dans son témoin qu'elle était morte plus d'une fois. Elle a été dans les plus grands hôpitaux de ce monde. L'évêque David Oyedepo avait appelé même beaucoup d'autres pasteurs pour venir prier pour sa femme. Elle n'a pas été guérie. Mais elle dit que quand elle était restée seule devant son sort, elle a rassemblé tous les morceaux de la Bible qui parlent de la guérison. Elle écoutait des messages au lieu de guérison 24 sur 24. Et la maladie l'a quittée. Aujourd'hui, elle est forte et elle prêche l'évangile partout. Crois, la parole de Dieu guérit. Je dis bien la parole de Dieu guérit. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Il fait toutes choses par sa parole. Il a créé les cieux et la terre avec sa parole. Sa parole reste la vertu, la vérité absolue dans l'univers. L'univers est soutenu par la parole de Dieu. Merci Jésus-Christ. Troisièmement, vous devez prier au nom de Jésus. Vous devez prier au nom de Jésus-Christ parce que tout genou fléchit au nom de Jésus. Philippiens 2, le verset 10. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que c'est par le nom de Jésus-Christ que les pieds de cet homme ont été affermis. Actes des Apôtres, chapitre 3. Il a dit, je n'ai pas l'argent ni l'or, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quatrième clé, tu dois avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Hébreux 11, le verset 6. La foi, ce n'est pas les déclarations. La foi, c'est l'action. La femme à la perte de sang avait vu Jésus à distance. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle est partie toucher son vêtement. Elle n'avait pas prié, mais elle avait dit seulement dans le cœur, dans son cœur, que si je touche son vêtement, je serai guéri. Parce qu'elle savait que le vêtement de Jésus avait la puissance. Gloire à Dieu. La foi, c'est la foi qui te connecte à la puissance de Dieu. C'est la foi qui te connecte à la puissance. Ce qui guérit les hommes, c'est la puissance de Dieu. Je te vois recouvrir ta guérison dans le nom de Jésus. Tu as été béni par le message. Que le Seigneur te bénisse. Avant de prier, il nous reste exactement 10 minutes. Si le studio nous permet d'aller à 15. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu mettes la main sur ta poitrine. Nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te confesse comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi avec ton sang précieux. Parce que je sais qu'en devenant enfant de Dieu, je suis qualifié pour la guérison et vivre en bonne santé. Merci de m'avoir guéri dans le nom de Jésus. Merci de m'avoir sauvé, pardonné de mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir de ce jour, je deviens enfant de Dieu. Je me sépare du péché pour toujours. Merci de m'avoir sauvé au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais donner l'opportunité à quelques personnes d'appeler pour la prière. Voici mon numéro de téléphone MTN. C'est le 677 26 53 27. MTN 677 26 53 27. Le numéro MTN 677 26 53 27. 677 26 53 27.